السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في كل مكان، مرحبا بكم في لقائنا اليوم. Mes frères, mes sœurs de la Suisse romande, de la Suisse alémanique, du monde entier, tous musulmans, bienvenue à cette leçon de ce jour. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، من بعثه الله رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. Donc nous continuons nos leçons par rapport à ce que je vous ai promis le deuxième jour, la deuxième intervention. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des piliers du jeûne. Le jeûne comporte deux piliers qu'il est indispensable de vérifier pour la validité, qui sont les suivants. Donc la validité du jeûne. L'intention qui réside dans le cœur. Il n'est pas une condition de la prononcer avec la langue. Donc l'endroit de l'intention, c'est le cœur. Elle est un devoir pour chaque jour de Ramadan. En effet, chaque jour est un acte d'adoration indépendant, séparé par une rupture, à l'image de deux prières qui sont séparées par un salam. Donc il y a certains savants qui ont estimé que chaque jour de Ramadan est un acte d'adoration, donc il faut une intention la veille du jour. Et comme j'ai dit la première intervention, enfin la deuxième intervention, pour d'autres savants, ils ont considéré que tout le mois de Ramadan est un mois d'adoration, donc une seule intention suffit. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour ceux et celles qui ont déjà fait l'intention pour tout le mois, peuvent chaque veille faire l'intention du jour d'après. Donc ça c'est le premier pilier pour la validité du jeûne. Le deuxième pilier, c'est l'abstinence de tout ce qui rompt le jeûne, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Parmi les choses qui rompent le jeûne, il y a le fait d'introduire toute substance dans une cavité du corps ayant un orifice naturel. Les orifices naturels sont le nez, la bouche, les oreilles, l'orifice génital et l'anus. Donc voilà, pour aujourd'hui, je voulais vous parler de ces deux piliers et je voulais vous citer une tradition prophétique. An-Nasa'i et d'autres ont ainsi rapporté de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Donc dans cette tradition rapportée par An-Nasa'i, il y a al-ju'. Il y a d'autres traditions où il est noté Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash. Donc celle-ci, il y a juste al-ju'.
Ce qui signifie combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim, et combien de personnes qui veillent la nuit à faire des surérogatoires ne retirent de leur veillée que le manque de sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout acte d'adoration, il faut apprendre. L'apprentissage de la science, de la religion, est une obligation d'ordre individuel. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Donc, le fait de demander d'apprendre la science de la religion est une obligation sur chaque musulman, automatiquement musulmane. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un message spécialement pour les jeunes musulmans qui jeûnent, et les jeunes musulmans, j'espère qui sont là aussi en train de m'écouter, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne jeûnent pas, malheureusement. Donc mon message aux jeunes musulmans, qu'ils jeûnent ou pas. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Ce qui signifie, nous avons prescrit à la personne d'agir en bien envers ses parents. ويقول المولى عز وجل في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ce qui signifie, nous avons prescrit à la personne la bienfaisance envers ses parents. Lui, que sa mère a porté, supportant difficulté sur difficulté, et dont le sevrage a lieu au bout de 2 ans. Remercie-moi et remercie tes parents. Vous reviendrez tous à mon jugement. Donc mon message aujourd'hui s'adresse à la jeunesse en vous disant ayez le bon comportement avec vos parents, la bonne parole, les beaux gestes. Les parents sont là pour vous faire des invocations. Les parents sont là pour vous aider. Les parents aident les enfants. Et les enfants doivent avoir un comportement exemplaire avec leurs parents. Aujourd'hui, on remarque malheureusement beaucoup d'enfants qui sont agressifs, qui sont grossiers et qui sont vulgaires envers leurs parents. C'est vraiment dommage. Il ne faut pas se comporter de la sorte. Que les parents soient musulmans ou pas, parce qu'il y a parmi ceux qui me regardent, il y a des convertis qui ont leurs parents qui ne sont pas musulmans. Et bien là aussi, on agit bien avec leurs parents, avec ses parents, qu'ils soient musulmans ou pas. Donc, en général, on agit bien avec toute personne, mais spécialement envers ses parents. Je voulais revenir aussi par rapport à ce qu'on dit et comment on fait la rupture du jeûne. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, on essaye de rompre le jeûne avec 1 ou 3 dates, ou 2 dates, ou 4 ou 5. Mais moi, je préfère le witr, comme on dit, 1 date, 3 dates, voilà. Et ou, si on ne trouve pas les dates, on rompt le jeûne avec, donc au temps du Maghreb, bien sûr, avec de l'eau. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc je répète, essayez de l'apprendre parce que
c'est bien, on a de la récompense avec la bonne intention. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Voilà, pour aujourd'hui, mon message était à la jeunesse. J'aurai d'autres messages, Inch'Allah, à d'autres catégories, Inch'Allah, de personnes. Aujourd'hui, avant de conclure, j'adresse spécialement un remerciement au corps médical qui fait son possible dans le monde entier de combattre ce virus. Donc, un merci de ma part. Que le corps musulman, que le corps médical soit musulman ou pas, je vous dis merci de vos efforts. À bientôt, Saha Sahurkum, Saha Ftourkum. Au plaisir de vous revoir à une autre occasion, Inch'Allah. Assalamu alaikum.